Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous sommes mardi 2 mars, il est 10h31 et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle revue de marché dédiée aux actions et aux trackers. Avant de démarrer, je vais aller regarder le panneau, le petit onglet questions sur lequel vous faites des commentaires et vous posez des questions que vous trouverez dans la configuration du logiciel GoToWebinar qui doit s'afficher quelque part sur votre écran. Pendant ce temps-là, je vous laisse regarder mon site dédié à l'Ishimoku et aux chandeliers japonais. Vous avez ici les formations, le blog. J'ai fait un article dernièrement sur Danone, vous pourrez le lire si vous le souhaitez, les témoignages concernant mes formations, ma chaîne YouTube accessible directement depuis cet onglet vidéo, le forum que je vous recommande très fortement d'aller visiter et d'y participer, vous inscrire à la newsletter, ici c'est important. Et pour terminer, vous avez des tutos ici sur l'Ishimoku et cet avertissement sur les risques que je vous invite à lire avant que je commence. Je rappelle aussi que ces revues de marché n'ont pas vocation à fournir des signaux ni le moindre conseil en investissement. Je regarde le marché, que ce soit le forex, les cryptos ou les indices le lundi et le mardi comme aujourd'hui, les actions et trackers sous le prisme de l'Ishimoku. Mes analyses n'engagent que moi et j'insiste, ne sont pas des conseils en investissement ni un partage de signaux. Ces revues de marché n'ont pas vocation non plus à vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku. Pour cela, vous avez mes formations, les vidéos accessibles gratuitement ici et le forum où tout est entièrement gratuit aussi. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire les formations et lire les témoignages à propos de ces formations ici. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance dernièrement, parce que vous êtes très nombreuses et très nombreux à avoir acquis mes formations et je vous en remercie vivement. J'espère qu'elles vous sont satisfaisantes. J'ai l'impression que oui. Alors, bonjour Lola, bonjour Série, salut Henri, je vais très bien, merci beaucoup. Sympa ta présentation hier, me dit Henri, ben, j'en suis très content. J'espère que tu vas bien, me dit Dominique, je vais très bien. Bonjour Jacques, bonjour Didier, bonjour Christelle, depuis Toulouse. Euh, à chaque fois j'apprends, me dit Henri, ben, ça c'est formidable. Bonjour Jean-Claude depuis le Japon, bonjour Mulder, bonjour Xavier, Dominique, Hervé, Alain, Rakab, Évrard, Mathieu, Jean-Claude, j'ai déjà dit. Patrick, bonjour. Tout fonctionne. Max, Fatih, Guy, Ahmed, Alex, Xavier, Olivier, Bernard et toutes les personnes que je ne peux pas citer parce que au fur et à mesure que vous arrivez, vous êtes de plus en plus nombreux et je ne vais pas tous pouvoir vous citer. René Donatien, Béatrice, voilà, je vous remercie de votre Sophienne, de votre présence, je vous remercie de votre gentillesse et c'est parti pour la revue de marché Action. Alors, pour faire différent que d'habitude, je disais mardi dernier que je n'étais plus en capacité de répondre à tout le monde puisque j'avais de plus en plus de demandes et d'analyses et le marché Action présente beaucoup d'opportunités parce qu'il y a énormément de titres. Donc, je ne peux plus répondre à tout le monde et c'était au détriment de ma propre sélection. Donc, maintenant, je reviens sur une sélection que j'ai préparée et ensuite, je répondrai à vos questions en fonction du temps qu'il me reste, les questions d'analyse que vous m'avez demandées la veille par email. Je ne peux pas en prendre en direct. Avant de commencer, nous avons assisté la semaine dernière à une violente correction sur les actions dites technologiques ou de rendement, dans lesquelles on peut aussi mettre les valeurs liées à l'énergie renouvelable qui étaient très fortement montées pendant toute cette période Covid, qui n'est pas terminée, mais dont le marché anticipe la fin. Hein, c'est comme ça un marché, ça anticipe les choses à tort ou à raison. Et nous avons vu, on a entendu parler de l'inflation, des taux. Alors, concernant l'inflation, il est apparemment évident, selon les spécialistes, qu'il y a pénurie de matières premières et que si la demande et la reprise économique est forte, il va y avoir une forte demande en matières premières, qu'elles soient agricoles, les métaux, que ce soit même les semi-conducteurs, et non pas que le pétrole, comme je lisais ce matin sur Twitter. Et qui dit pénurie, dit augmentation des marges, dit augmentation des prix, dit probabilité d'inflation.
Néanmoins, nous étions dans une période de déflation et le marché s'en plaignait. Maintenant, on rentre dans quelque chose de peut-être plus équilibré. Le marché semble le craindre aussi. Moi, je n'en sais rien. La vérité, c'est que personne n'en sait rien. Tant qu'il n'y a pas accompagnant l'augmentation des tarifs sur certains produits, en particulier les matières premières, s'il n'y a pas un accompagnement d'augmentation des salaires, je ne pense pas qu'on puisse craindre une inflation, si ce n'est une inflation saine, qui va durer un certain temps et qui va se stabiliser. Mais cela n'engage que moi, bien évidemment. Alors, c'est pas que je sois contre l'augmentation des salaires, c'est juste que mécaniquement, s'il y a augmentation des salaires, alors, plus augmentation des prix, alors là, effectivement, nous pourrions être confrontés à une période inflationniste. Mais pour le moment, je doute que ce soit le cas. Maintenant, il est trop tôt pour le savoir. Cela permet un rééquilibrage puisque à la fois, en même temps, tiens, je vous laisse voir à gauche, là, c'est tout ce que j'ai dans mon portefeuille. Parce que vous me demandiez hier ce que j'avais dans mon portefeuille. Ça, c'est mon compte titre. Je vous montrerai mon PEA. Je vous laisse regarder ici mon portefeuille. Je vous montrerai mon PEA après. On a vu un rééquilibrage quelque part, un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a certaines valeurs technologiques qui sont certainement injustement survalorisées de la même manière qu'il y a certainement des values ou des cycliques, en particulier des cycliques, qui sont injustement sous-valorisés. Donc il n'est pas totalement anormal à un moment où on imagine que ça pourrait aller mieux sur le front sanitaire, qu'il y ait une prise de bénéfices massive sur les techs et autres, énergies renouvelables et autres, euh, et qu'il y ait un rattrapage des valeurs cycliques qui sont peut-être encore injustement sous-valorisées. Bon, c'est un petit peu cela à quoi on a assisté. Moi, personnellement, je ne me suis pas rué pour autant sur les cycliques. Vous voyez, j'ai gardé ce que j'ai en portefeuille habituellement. Je souffre un peu avec Engie. Et en ce qui concerne mon PEA, le voici. Donc, vous voyez, j'ai pas acheté Accor, j'ai pas acheté BNP, j'ai pas acheté ADP, j'ai pas acheté Airbus, que ce soit sur un portefeuille ou l'autre. Maintenant que cela est dit, nous avons des investisseurs, mais aussi des particuliers qui se sont rués à la vente sur leurs valeurs technologiques de peur que ça redescende trop, et en même temps en se disant c'est ça la spéculation, hein, qui ont spéculé en se disant oh là là, si jamais Accor ou ADP remontait, je voudrais pas rater le train, et qui se sont donc rués à la vente sur leur techno pour acheter des cycliques. D'un point de vue fondamental, je ne sais pas si c'est une bonne opération, si c'est pertinent ou pas. On vient d'en parler. Maintenant, d'un point de vue technique, je vous propose de jeter un œil sur ce qu'il en est, à la fois sur certaines des cycliques, hein, ce qui donnera le ton sur d'autres que je ne vais même pas analyser, mais la situation, la manière d'analyser sera la même, et aussi revenir sur nos technologiques et autres valeurs de rendement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je regarde si vous avez des questions et des commentaires, et je vais commencer en sachant que je vais aller très vite. Parce que contrairement au marché du Forex où je peux prendre un peu plus le temps parce que j'analyse quand même beaucoup moins d'actifs, là j'ai fait une grosse sélection, donc je vais aller très très vite. Donc si vous ne connaissez pas l'analyse technique, si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, vous risquez d'être un petit peu pris par la vitesse de mes analyses. Ce n'est pas que je ne veuille pas être pédagogue, mais encore une fois, ces revues de marché n'ont pas de vocation pédagogique, mais vraiment d'analyse uniquement, et donc je vais aller très très vite pour regarder si oui ou non il y a du point de vue du trading, puisque si on parle du point de vue de l'investissement sur plusieurs années, quand on croit fondamentalement à un titre, si on l'achète à 100 ou si on l'achète à 115, c'est peut-être pas non plus complètement important, hein, puisqu'on va garder notre valeur 5, 6, 7 ans, et à l'arrivée, s'il n'y a pas de crack, ça devrait monter quoi qu'il arrive. Maintenant, si on fait du trading ou du placement de moyen terme, on va dire, sur quelques semaines, quelques mois, il faut être plus exigeant au niveau du timing d'entrée en position, et c'est cela que je vous propose de regarder aujourd'hui. Alors, je regarde si vous avez des questions, et c'est parti. Alors, Kingsford, bonjour à tous, c'est ma première session en direct. J'avais plus l'habitude de regarder les replays sur YouTube, alors je suis super content d'être parmi vous. Bienvenue, Kingsford, très content aussi. Ah, malheureusement, j'ai un petit souci avec le son, nous dit Kingsford. Alors, il y avait des soucis avec le son hier.
Tu as regardé Zemmour, CNews hier soir sur l'inflation, me dit Didier. Alors, je ne sais pas ce que dit Zemmour sur l'inflation, mais moins je regarde Zemmour et moins je lis Zemmour et mieux je me porte. Je n'aime pas du tout, et alors pas du tout ce personnage. C'est tout bon, le son est OK. C'est parti. OK. Alors, dans la liste, voici ce que je vais vous proposer. On va commencer par regarder les cycliques. Donc, pour ceux qui arrivent en retard, uniquement d'un point de vue technique, puisqu'on vient de faire un petit point fondamental, global, uniquement sur les cycliques, pour voir si techniquement il y a matière ou pas à envisager de préparer des plans de trading, à entrer en position, en sachant que cela n'engage que moi. Je ne donne pas de conseils en investissement. Alors, on va commencer par Danone, qui n'est pas vraiment une cyclique, mais plutôt une défensive, donc qui ne devrait pas être dans la liste que je viens d'annoncer. Mais j'ai fait un article sur le blog récemment où selon moi, ce serait dommage de se passer d'entrée sur Danone. Pourquoi? Alors revenons sur un graphique mensuel, voire même, allez, je vais pousser le bouchon encore plus loin, puisque là on va parler de long terme. Annuel, regardez, les prix. Danone est une valeur qui ne cesse de monter, qui a pris une rouste avec la crise du Covid et qui est revenu retracer toute sa dernière jambe de hausse ici en annuel, venir taper une mèche ici sur la Kijun-sen. Et selon moi, c'est quand même une belle opportunité d'entrée parce que personnellement, fondamentalement, je crois en Danone. Donc, si on regarde le graphique et à sa transformation actuelle, si on regarde le graphique mensuel, comme je vous l'ai montré hier et comme je viens de le publier sur Twitter, pour une paire du Forex AUD GPI ou AUD CHF ou AUD USD, de toute façon c'est un peu pareil. Nous avons ici la formation d'un twist après avoir tapé la Kijun annuelle, hein, nous ne sommes qu'au mois de mars, ne l'oublions pas. Et cette formation du twist nous permet de savoir, d'anticiper avant tout le monde pour établir la probabilité qu'il y ait ici une force permettant un rebond. Donc pour le court terme, au moins jusqu'à la zone d'équilibre. Pour le long terme, j'ose espérer pour revenir chercher les plus hauts d'avant 2019, voire même casser et rentrer, reprendre la tendance de long terme. Donc je suis investi dans Danone pour du très long terme. Ça, c'est fait. Alors là, maintenant, on revient maintenant au trading, hein, donc à l'investissement de plus court terme, puisqu'on fait de l'analyse technique, BNP. Tout le monde nous parle de BNP sur les journaux, investir, le revenu, ceci, cela en nous indiquant que BNP est totalement sous-valorisé et qu'avec la reprise, éventuellement voir l'inflation, l'augmentation des taux, les banques vont redevenir très rentables et qu'il serait urgent et nécessaire de rentrer sur BNP. Alors, c'était vrai ici, souvenez-vous, nous en avions parlé. N'oubliez pas que toute la baisse Covid ici est représentée par la SSB, c'est-à-dire, pardon, le point d'équilibre entre le point haut et le point bas de toute la baisse Covid est représenté par la SSB ici hebdomadaire sur pratiquement toutes les valeurs qui n'ont pas encore repris 100% de leur chute avant Covid. Néanmoins, c'était déjà très baissier avant, hein, BNP Paribas. Donc je veux bien qu'il y ait des miracles inflationnistes et de politique de taux qui réaugmenteraient, qui rendraient les bancaires à nouveau attractives. Néanmoins, si on devait acheter à moyen terme, il fallait le faire comme pour de nombreuses cycliques et autres, hein, d'ailleurs, technologiques, c'est-à-dire que lorsque les prix ont cassé la zone d'équilibre, c'est-à-dire la SSB hebdomadaire, qui représente 50% entre le point haut et le point bas de la baisse Covid, c'est replié, les prix se sont repliés sur cette SSB, ce qui se voit, ce qui apparaît de façon pratiquement systématique, alors c'était un bon point d'entrée à moyen terme pour aller chercher la ligne de tendance qui se trouve ici. Ici et maintenant, tout utilisateur de l'Ishimoku sait que tout fait obstacle à la Shikuspan. Et parmi ce qui fait obstacle à la Shikuspan, c'est quelque chose de récurrent qui fonctionne très bien, ce sont les lignes de tendance chartiste. Donc, les prix tentent de casser la ligne de tendance chartiste, ici en tout cas la ligne oblique, hein, la ligne baissière chartiste ici, mais Chikuspan, elle, ne parvient toujours pas, depuis pratiquement 2 à 3 semaines, à passer au-delà de cette ligne chartiste. Donc, tant qu'elle ne le fait pas, il n'y a pas matière, d'un point de vue technique Ishimoku, à acheter BNP maintenant. Donc, soit on achète BNP en bas, soit on attend que le Chikuspan casse ici, je dirais même plus. Ensuite, que les prix cassent ici la résistance horizontale. Attention, parce qu'il y a des points de résistance, on va même les matérialiser juste au-dessus dont on doit tenir compte. Et ce n'est donc maintenant qu'au-delà des 55,25, après repli, qu'on peut envisager d'acheter à nouveau BNP pour pouvoir
repartir chercher des cibles haussières. Ou bien, il faut que Chikuspan et les prix cassent cette ligne, reviennent tester la ligne de tendance, et seulement à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher, réentrer sur BNP. Donc, il ne servait à rien la semaine dernière de vendre nos actions, de vendre nos actions Worldline pour aller se ruer sur BNP. Ça n'a aucun sens d'un point de vue technique. Donc, je continue, je vais aller encore plus vite. AXA, puisqu'on nous dit aussi qu'il faut acheter de l'assurance avec la reprise. Alors AXA, exactement la même chose. À partir du moment où les prix parviennent à casser la SSB ici, qui est le point médian entre le plus haut et le plus bas depuis la crise Covid, le repli s'étant effectué ici, avec ce harami, il était tout à fait, voire avec ce marteau précédemment, tout à fait pertinent d'acheter AXA. Ici, là, tout de suite, est-ce que l'on peut continuer à acheter AXA? Selon moi, c'est déjà totalement survalorisé. Alors après, vous savez, dans la spéculation, tout est possible, hein. Ce n'est pas parce que techniquement, on s'aperçoit qu'ici, nous avons un alignement de plat SSB aligné à un plat Kijun, lui-même aligné à un plat SSB qui fait actuellement résistance. Si j'agrandis mon graphique, on voit bien que vendredi en clôture, les prix n'ont pas réussi à casser cette résistance. Étant donné le surachat, étant donné l'enthousiasme sans doute exagéré sur les bancaires et les assureurs, qui a propulsé les prix loin de la Tenkan-sen la semaine dernière, les prix sont surachetés. Moi, personnellement, j'attendrai une correction ou une cassure avant de vouloir acheter de nouveau des titres comme celui-ci. Donc ici et maintenant, selon moi, pour les raisons que j'évoque, et tant qu'on n'a pas cassé cette résistance ou tant qu'on n'a pas résorbé le surachat, il ne me semble pas prudent de se ruer à l'achat sur AXA, de vendre nos titres Apple et de se ruer sur AXA. Alors, parmi les assureurs, j'ai lu dans une revue spécialisée qui s'appelle Le Revenu pour pas la citer, qu'il fallait acheter Score. Alors moi, encore moins qu'AXA, donc Score, pour le moment, n'arrive pas vraiment à casser sa zone d'équilibre ici entre le point haut et le point bas Covid. Donc, il faut déjà réussir à passer sur ce niveau de résistance qui est ici. Et attention, parce que vous savez que les gaps sont des niveaux de support résistance importants. Nous avons ici la borne haute du gap. D'ailleurs, regardez. Les prix, la dernière fois, ici en novembre, lorsqu'il y avait déjà eu un enthousiasme, on nous parlait déjà à l'époque de rotation sectorielle, les prix avaient tenté de casser la résistance matérialisé par la borne haute de ce gap et n'y était pas parvenu. Ça s'était transformé en doji qui avait renvoyé les prix sur la Kijun-sen. Donc là, nous sommes à nouveau dans ce. Alors, les gens qui font de l'intraday ou du très court terme, ils pourraient trader entre ces deux niveaux, mais personnellement, je ne le ferai pas parce qu'on ne peut pas véritablement savoir si les mèches vont vraiment atteindre ces niveaux. Donc, tant qu'on ne passe pas au-dessus des 30-20, je ne suis pas d'accord avec le revenu. Moi, personnellement, je ne me ruerai pas à l'achat sur Score. Nous avons maintenant, parmi les entreprises immobilières, bâtiments, etc., nous avons Eiffage. Alors, Eiffage, c'est pareil, point d'équilibre depuis la baisse Covid, depuis le haut avant Covid jusqu'à la baisse ici majeure Covid. On a quand même repris plus de 50% de toute cette baisse, ce qui est déjà formidable. Peut-on acheter Eiffage ici et maintenant? Bon, mais pareil, hein, lorsque l'on a cassé ici la zone d'équilibre, qu'on est revenu se replier sur la Kijun-sen et qu'on est parti avec ce Marubosu, pourquoi pas? Mais c'est prématuré, selon moi, à moyen terme, parce que, exactement pour score que l'on vient de voir précédemment, nous avons ici la borne basse du gap, et juste au-dessus, nous avons la borne haute du gap. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait justifier techniquement que l'on achète sous résistance. Alors, si on veut acheter Eiffage à très long terme, sur du très long terme, pourquoi pas? Pourquoi pas du tout même, hein. Mais si on veut faire du moyen terme, ou en tout cas, je pense à tous ces particuliers qui se sont rués la semaine dernière sur les cycliques parce qu'il semblait que c'était ce qu'il fallait faire, de peur de rater le train, bah, elles sont quand même un petit peu embêtées maintenant en constatant que finalement, bah, ça pousse, mais ça ne pousse pas tant que ça.
Donc là, on pourrait même considérer, si on tient compte du twist qui se trouve ici, que nous avons une sorte de range ici, même pas du tout une sorte, un range, tant qu'il n'est pas cassé et tant qu'on n'est pas passé au-dessus de la résistance majeure du gap ici des 91, je ne vois pas ce qui techniquement justifie un achat sur ces niveaux. Donc selon moi, on n'achète pas Eiffage, même si ça peut tout à fait exploser à la hausse, hein. Les résistances sont faites pour être cassées, mais là c'est du trading casino. Je ne vois pas ce qui justifie d'acheter Eiffage ici et maintenant sous ces niveaux de résistance. Dans le même ordre d'idées, nous avons Nexity. Alors Nexity, ben, vous voyez, tout ce joli monde se ressemble. Cassure du point moyen entre le point haut et le point bas Covid, représenté par cette magnifique SSB qui est cruciale, importantissime, dont je vous parle tous les mardis. Repli sur ce niveau, possibilité d'acheter sur ces niveaux. Maintenant, acheter là, maintenant, tout de suite, ou vendredi dernier, on est sous résistance ici de la SSB. D'ailleurs, les prix ne s'y sont pas trompés. Regardez la mèche sur ce niveau. Et à quelques, d'ailleurs, non, pas à quelques petits points du tout. On ne parvient pas non plus à casser, encore une fois, ici, le gap. Donc, et là, nous avons une extension de Kijun-sen très très importante qui correspond pile poil à la borne de ce gap. Donc, encore une fois, sous prétexte que les marchés s'enflamment un petit peu sur l'inflation et se disent ça y est, nous sommes rentrés dans le meilleur des mondes, on peut se débarrasser de nos techs surévaluées, et c'est vrai qu'elles sont surévaluées, pour rentrer sur Nexity. Bon, voilà, vous avez compris ce que j'en pense. Pour le moment, cela me semble encore prématuré à moyen court terme. Après, Nexity, c'était très, très, très haussier jusqu'en 2018. Depuis, c'est plutôt baissier. On peut même établir une droite regardez, une droite de tendance. Ah non, ça, c'est une droite horizontale, ça va pas le faire. On peut même établir ici, hop. Maintenant, on réagrandit le graphique et quand même, un point parfaitement central, un deuxième point parfaitement central. Et regardez, les prix en clôture ne parviennent pas à casser ce cluster de résistance. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse recommander des achats sur Dexity pour du moyen terme ou en tout cas pour rentrer maintenant si on n'a pas une vision fondamentale qui nous permet d'y croire sur le long terme. Là, c'est tout à fait autre chose. Bouygues. Eh bien, écoutez, Bouygues, même combat, hein, tout cela se ressemble quand même beaucoup. Là, il y a de la marge hein, pour aller chercher les 38,66. Ça peut être tout à fait sympathique que de l'envisager. Néanmoins, moi, je constate qu'on est encore en train de nous pousser à acheter des actions qui sont quand même baissières depuis 2018. Hein. Je ne vois pas en quoi Bouygues est haussier. Alors, je comprends bien qu'avec les plans de relance dans le bâtiment, etc., voire c'est surtout la section 5G qui marche bien, téléphonie qui marche bien chez Bouygues. Attendez, je fais des petits dessins. Hop là. Alors déjà, il y a un premier point de résistance ici. Les prix, là, ça se justifiait sur les. Mais bon, là maintenant, moi perso, j'ai pas envie d'acheter Bouygues. Après, j'ai peut-être tort. Hein. Voilà. Déjà, c'est si je devais choisir entre celles que j'ai analysées jusqu'à présent, BNP, AXA, Score, FH, Nexity et Bouygues, je choisirais Bouygues parce qu'on n'est pas loin de ce point ici où on est revenu chercher les 31,88, hein, on est à 1 euro de cette zone. On peut atteindre les 36,36, donc si on a le ratio en mettant le stop sous la ligne de tendance du triangle là, sous la SSB, parce que si on revient sous la SSB, c'est un peu catastrophique, c'est un peu ce que je suis en train d'expérimenter avec Engie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un retour ici sur la SSB serait plus approprié. On n'arrive pas à casser la Tenkan-sen. Si on clôture au-dessus de la Tenkan-sen, revenir chercher ici. Alors, je suis sur un graphique hebdomadaire. Peut-être que vous aimeriez que je passe sur des graphiques de plus court terme. Alors, sur un graphique daily, que vois-je? Je vois des boîtes dans la boîte de la boîte. Et c'est compliqué parce que si on passe sous ce niveau de résistance hein, qu'on a déjà tapé, on n'a plus beaucoup de marge pour entrer. Donc, non, allez, hop, on laisse tomber. Airbus. Alors Airbus n'a toujours pas vendu d'avion depuis le mois de novembre.
soit dit en passant. Mais il paraîtrait que Arabie Saoudite Airlines veuille acheter des avions. Mais enfin, ils hésitent avec Boeing. Donc là, Airbus, regardez, c'est typique, hein. C'est vraiment... ça, c'est la semaine dernière. La ruée sur les valeurs cycliques, sur les valeurs qui ont souffert du Covid et dont on n'a pas une grande visibilité encore. Mais cette ruée se finit quand même avec une belle mèche de prise de bénéfices. Et là, les particuliers qui sont entrés là-dedans sont en perte s'ils font du trading. Donc, c'est quand même incroyable et remarquable que de constater que toutes les actions en question se ressemblent. Regardez le gap ici, la borne haute du gap, et voyez, c'est une zone que l'on n'arrive pas à franchir. Donc, on travaille, on bataille cette zone d'équilibre. Si les prix parviennent à casser en clôture hebdomadaire les 99, alors pourquoi pas Airbus? Pourquoi pas en espérant? Parce que moi, je fais partie des gens qui commencent à penser que oui, ben écoutez, même s'il y a une prise de conscience écologique, blablabli, blablabla, les gens vont avoir envie, et je suis le premier à en avoir envie, à repartir ceux qui en ont les moyens, repartir en voyage à travers le monde, prendre des vacances, etc. Ça va être même une nécessité. De nombreuses personnes ont annulé leurs vacances, etc. Donc l'avion va repartir. Les compagnies aériennes sont quand même très mal en point. Vont-elles acheter des avions? Là est la question. Mais pourquoi pas? En tout cas, pas maintenant au niveau du timing moyen terme. Swing trading, semaine, pas maintenant, pas sous cette résistance. Il faut déjà que cette clôture soit parfaitement bien confirmée au-dessus de la SSB et pas sous la résistance du gap. Voilà. Ensuite, les prix, lorsqu'ils ont dépassé ici le gap, ils s'y sont pas trompés encore une fois, ils sont revenus chercher ce niveau de SSB. Donc c'est pas simple d'entrer sur Airbus. Si on regarde sur un graphique mensuel, la SSB en question ici est alignée à la Kijun. La très très bonne nouvelle, c'est que le mois de février a clôturé, vous voyez, mois de novembre, mèche au-dessus de la Kijun-sen. Mois de décembre, mèche au-dessus de la Kijun-sen. Mois de janvier, patatras. Mois de février, les prix ont réussi à casser la Kijun-sen et la SSB. C'est de très bon augure. Donc, si je devais choisir un titre parmi tous les titres que je viens d'évoquer, je préférerais acheter Airbus. Cela dit, je ne suis pas convaincu par techniquement, oui, mais fondamentalement, j'ai besoin d'en savoir plus et d'en voir plus. Mais techniquement, ça peut se comprendre au-dessus des 100. Alors, les aéroports, ADP, pourraient rebondir plus vite que... Oh, c'est pas beau du tout. Regardez ADP, on est encore sous la zone d'équilibre. Donc là, la seule chose qu'on puisse éventuellement faire, et puis les gaps ici, c'est techniquement... aucun achat sur les titres que l'on vient d'étudier, selon moi, je dis bien techniquement, hein, je ne dis pas fondamentalement. Après, chacun croit, hein. Moi, je crois aux énergies renouvelables et peut-être que je vais avoir tort. Celui qui croit en l'aéronautique, il aura peut-être raison. Chacun ses convictions d'un point de vue fondamental. Donc c'est pour ça que je m'abstiens de dire c'est une bonne ou une mauvaise idée. On a chacun nos convictions. ADP, tant qu'on ne casse pas la ligne de ce triangle ici, où est la Shipuspan? Elle a de l'espace, la Shipuspan. Elle peut naviguer dans le nuage. Tant que les prix ne cassent pas l'oblique de ce triangle, on ne peut pas rentrer pour aller viser ici le gap, la borne basse du gap, c'est-à-dire les 120, puis la borne haute du gap, c'est-à-dire la SSB à 125. Il faut absolument franchir ce niveau en clôture hebdomadaire, puisque on n'y arrive pas maintenant en journalier, ça peut se faire aussi. Alors en journalier, on a des choses comme ça. La cassure journalière ici des 108,60 pourrait engendrer une cible à 117. C'est tout à fait possible, mais pas plus pour le moment. Voilà pour ADP. Donc on retient Airbus ADP comme possible. ADP, c'est ce qu'on voit de mieux en plan, dans préparation de plan. La cassure ici des 108,60 engendre probablement les 116,70. Accord, les hôtels. Alors on continue hein, dans ce type d'action. On va comparer après avec les techs, etc. Alors on va basculer sur une semaine. Alors là, il y a eu une. Là, les gens se sont dit
waouh, quoi, c'est reparti. Les vaccins, etc., on va repartir en vacances. Les hommes d'affaires vont reprendre des chambres d'hôtel, même si de plus en plus de réunions vont se faire maintenant sur Zoom et non plus en. Voilà. Donc il y a une accélération massive la semaine dernière sur Accor. Mais il fallait être bien malin pour se dépêcher d'acheter Accor ici sous la SSB et prendre un certain risque. Maintenant, la SSB dont je parle depuis le début de cette émission et qui est importantissime en weekly, vous savez maintenant pourquoi, a été cassée. Donc maintenant qu'elle a été cassée, le titre s'est envolé de 31 à 35. Est-ce que si on attendait la clôture comme beaucoup nombre de personnes le font, est-ce qu'on peut envisager d'acheter l'action Accor? Alors écoutez, là tout de suite, maintenant, ça me paraît suracheté. Je propose, parce que c'est très probablement ce qui va se passer, nous avons vu que toutes les actions, toutes, sans exception, ou presque sans exception, qui ont cassé cette fameuse SSB du nuage, qui, encore une fois, je radote, est le point moyen entre le haut et le bas de la crise Covid, ont systématiquement toutes, à un moment ou à un autre, retracé sur la dite SSB. Donc j'ai envie de dire, pourquoi ne pas avoir la sagesse et la patience d'attendre ce retracement? Si je devais investir à moyen terme, parce que je ne l'achèterais pas moi personnellement tout de suite, je ne suis pas encore prêt psychologiquement à acheter ce type de titres pour les garder pendant des années, surtout que ça reste encore un truc baissier depuis 2015. Euh, D'ailleurs, pendant que je regarde quelque chose, bon voilà, il y a un peu de marge. Vous voyez, on n'est pas très loin de cette résistance de l'oblique. Un repli ici sur la SSB avec chandelier de retournement sur ce niveau, à partir du daily par exemple, pourrait ouvrir la voie pour aller chercher l'oblique baissière de long terme ici à 35. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est suracheté. Un swing trader ou un investisseur de moyen terme qui investirait maintenant devrait mettre son stop sous la SSB pour aller chercher la ligne oblique. Il n'aurait pas de ratio. S'il ne respecte pas de ratio, il ne durera pas très longtemps sur les marchés. Donc voilà pour Accor mon plan de trading ici, pas avant. Alors après, si ça casse la ligne oblique, on verra, sans être revenu retracé ici. Mais ça m'étonnerait. Puisque toutes les actions l'ont fait, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas d'Accor. À moins que d'un seul coup, il y ait une spéculation massive, une ruée sur toutes ces cycliques, pourquoi pas. Mais Renault, alors Renault, moi je dis non, hein, mais ça n'engage que moi. Renault, ce que je montrais d'ailleurs, attendez, je reviens un instant sur Accor. N'oublions pas, avant de faire des bêtises, de jeter un œil sur les graphiques mensuels. Alors, vous voyez ce que je disais sur Accor. Importantissime d'aller regarder un graphique mensuel. Regardez cette double extension de SSB. Les prix sont avec un petit doji juste en dessus. Donc, au-dessus, ça reste à confirmer, hein. Ça reste à confirmer. Donc, c'est quand même casse-gueule hein, d'acheter des choses comme ça sous résistance. Donc, alors Renault, Renault, vous l'avez vu avec moi, ça va aller super vite. Je ne comprends pas qu'on puisse acheter une action aussi baissière, une société en aussi grande difficulté. Alors, c'est sur support, hein, je suis d'accord. Mais sous la Kijun-sen mensuelle, non, non. Le mois de février, les acheteurs n'ont pas réussi à casser la Kijun-sen mensuelle. Donc, attendons au moins. Là, ce n'est qu'un mouvement de retracement dans une tendance ultra baissière, même s'il y a un support ici qui peut justifier que la tendance soit terminée, que la Bérésina sur Renault soit terminée. Euh, voilà. Retracement de 50% de toute cette baisse ici, ce n'est qu'un retracement hein, dans une tendance ultra baissière pour le moment. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la Kijun-sen, ce que n'ont pas réussi à faire les acheteurs au mois de février, hein, je vous ai expliqué hier en long, en large et en travers qu'est-ce que nous racontent les mèches des chandeliers. C'est extrêmement important ce que nous racontent les mèches des chandeliers. Je vous raconte à nouveau l'histoire. Les acheteurs prennent la main ici, ils tapent la Kijun-sen. Ici, les vendeurs voient qu'ils tapent la Kijun-sen, donc ils rentrent massivement en position, hein, les fonds vendeurs, ou bien une prise de bénéfice importante sous la Kijun-sen qui est niveau 50% de retracement de Fibonacci, soit dit en passant, de toute cette jambe de baisse. Donc les acheteurs qui sont encore en position, qui tentent de casser, pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils cassent la résistance, la poursuite de la hausse devrait se matérialiser, voient qu'il y a une forte prise de bénéfice ici qui crée la mèche, donc tout le monde vend et donc on se retrouve sous la Kijun-sen. Donc on n'achète pas Renault sous la Kijun-sen mensuelle. On continue avec les cycliques, etc. Forestia. Alors on est en mensuel, restons-y. Qu'est-ce que l'on peut voir en mensuel? On peut voir un niveau de prix ici, regardez.
qui est en train d'être travaillé, qui est en train d'être cassé, c'est une vérité, mais en train d'être cassé avec des dojis. Donc, il y a eu déjà une forte poussée les mois précédents, on continue à pousser ici, on fait des dojis. Alors, acheter une résistance cassée avec des dojis et des étoiles filantes, bah, écoutez, c'est pas pour moi. C'est pas plus compliqué que cela. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire le monde entier se trompe et mon analyse technique Ishimoku a raison. Il y a plein de gens qui se ruent sur les cycliques. Ne le faites pas. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je ne donne pas de conseils en investissement. Moi, je trouve que ce n'est pas justifié d'acheter sur de tels niveaux. Alors, il s'était peut-être justifié vendredi dernier pour qui savait aller très vite et faire du trading casino, mais ce n'est pas justifié. D'ailleurs, regardez, borne haute de dérive latérale. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, on n'achète pas Forestia. Voilà. Alors là, on est bien repassé, hein, mais nous avons ici le point haut de 2019, quand même. C'est pas si mal. C'est-à-dire qu'on a quand même retracé plus de 100% de la baisse Covid qui est ici. Covid, c'est ici. Donc Covid, c'est ici et c'est un niveau de résistance. Et puis après, on a le point haut de 2019 dans une action extrêmement baissière. Donc il y aura quelque chose à faire entre 47,30 et 51 en swing trading. Donc là, on bascule sur daily, par exemple. Voilà. Si les prix cassent les 47,32, la probabilité d'aller chercher les 51,31 est très forte. Alors après, le timing, c'est autre chose. Valeo. Quelle heure il est? 11h07. Faut que je vais encore essayer d'aller encore plus vite. Alors Valeo, c'est Valeo ça? Ah ben Valeo, c'est pas joli. Ça ressemble à Forestia, hein, c'est pas pour rien que dans des métiers similaires. On va pas acheter ici maintenant, alors que la résistance de 2019 est juste au-dessus, quoi. Techniquement, ça ne se justifie pas. On a cassé ici la SSB. Donc, comme je le disais pour Airbus, mais enfin, je préfère largement Airbus. Un retour ici sur la SSB, si ça casse pas, pourrait justifier éventuellement un achat avec des chandeliers japonais ici. Voilà, comme ça. Bon, pour le moment, on n'achète pas sur ces niveaux, il n'y a pas le ratio, on n'achète pas. Alors, plus à la mode, qui fonctionne mieux, qui marche bien, Fnac. Fnac Darty, une semaine. Alors, elle est où la baisse Covid? Ah, Alors, moi, j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, vous connaissez ma manière de procéder. Personnellement, je n'aime pas acheter. Alors, pour du swing trading, pourquoi pas? Je n'aime pas acheter des actions baissières. Donc, c'est pas baissier depuis le Covid, c'est baissier depuis 2017, Fnac Darty. Je préfère acheter des actions haussières. C'est pour ça que je préfère acheter Airbus que Fnac Darty. Néanmoins, Fnac Darty a réussi à casser cette ligne de tendance, mais regardez, les prix les chartistes se posent des questions souvent, et nous, avec Ishimoku, on a la réponse. Je ne dis pas qu'Ishimoku c'est mieux que le chartisme, je dis qu'Ishimoku parfois filtre les signaux chartistes, notamment grâce à la Chikuspan. Nous avons les prix ici qui cassent la ligne de tendance avec ce magnifique Marubozu du 14 décembre. Et depuis, les gens qui ont acheté cette cassure se disent mais pourquoi ça n'augmente pas? Pourquoi ça repasse sous ma ligne de tendance? Eh bien, parce que Chikuspan, qui est ici, à chaque fois que les prix clôturent sur un niveau, ne parvient pas à casser cette ligne de tendance. Donc c'est exactement ce que l'on a vu, si je ne dis pas de bêtises, avec BNP en tout début d'émission. Tant que la Chikuspan ne casse pas cette ligne de tendance, il n'y a pas matière à acheter, techniquement parlant, Fnac Darty. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Graphique mensuel, on travaille la Kijun-sen, mais bon, on a eu ici une couverture en nuage noir. Il y a un enthousiasme sur Fnac Darty. Je le lis, je l'entends. À chaque fois que j'écoute BFM TV, il y a des gérants qui nous disent Fnac Darty, Fnac Darty. J'ouvre Investir ou le revenu Fnac Darty, Fnac Darty. Mais bon, quand j'ouvre mes graphiques Ishimoku, ben, je dis pas Fnac Darty, Fnac Darty. Voilà. Je dis bah non. Tant que Chikuspan n'a pas cassé cette ligne de tendance en hebdomadaire, on ne peut pas rentrer. Les prix ont fait ici un magnifique avalement sur la borne basse de cette probable dérive latérale. C'était un super signal d'achat. Ils ont atteint la zone d'équilibre, ils l'ont cassé, ils retracent dessus. Il est possible ici d'assister à quelque chose comme ça. Mais moi, personnellement, j'attendrai pour faire quoi que ce soit que Chikuspan réussisse à s'affranchir de cette ligne de tendance. Et cela sera vrai que lorsque l'on aura cassé ici les 55. Voilà.
Donc, je n'achète toujours pas Fnac Darty. Alors, il y a Saint-Gobain aussi. C'est les analystes et les gérants. Ils ont peut-être tout à fait raison. C'est Fnac Darty, Saint-Gobain, Fnac Darty, Saint-Gobain, Fnac Darty, Saint-Gobain. Alors, ça se justifie par le plan de relance, etc. Saint-Gobain, c'est vrai que quand on regarde Saint-Gobain, ici, ça pousse fort, quoi. Moi, je trouve que c'est mieux que Fnac Darty. Ça casse des gaps, c'est très haussier. Regardez, c'est beau techniquement, mais c'est un peu vertical quand même. Donc, c'est un peu aussi un phénomène de, il faut avoir Saint-Gobain, mais acheter quelque chose qui est vertical comme ça, et qui bizote, ça me paraît trop tard. C'était une superbe opportunité à un moment donné à qui y croyait. J'ai failli y croire, mais là, ça me paraît comme étant un peu tard, quoi. Je cherche, hein, excusez-moi. Je bascule là en mensuel. Voilà, il y a un objectif ici, très très bel objectif ici. Et tant qu'on n'a pas passé ce niveau d'objectif, difficile. Et ici, on a les plus hauts de 2017. Je me demande si c'est quand même pas un peu tard pour rentrer sur Saint-Gobain. Enfin, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. On est quand même proche ici de la borne haute du biseau et juste au-dessus, c'est compliqué de rentrer là, hein. Il faudrait mettre un stop dessous. Et l'objectif, on ne peut pas avoir pour le moment un objectif supérieur à 47 euros. Donc, qui rentrerait maintenant sur Saint-Gobain ne respecterait pas le ratio du trading. Et qui veut entrer sur Saint-Gobain pour un investissement de très long terme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon. Bien, je quitte un peu ces cycliques. Vous aurez la possibilité d'aller en analyser d'autres. Prenez comme repère la SSB hebdomadaire et n'oubliez pas d'aller jeter un œil sur le mensuel pour basculer dans l'industrie. Et là, un titre qui fondamentalement m'apparaît tout à fait intéressant et pour lequel j'ai plus de convictions à la fois fondamentales et techniques que nous avons Alstom. Alstom qui arrive à être difficilement haussier depuis 2019. Bon, ce qui est déjà autre chose que les actions baissières que l'on a vues précédemment, qui a réussi à casser des niveaux intéressants, qui a racheté Bombardier, qui profite pleinement de l'engouement pour le train au détriment des avions, du changement de comportement. En une semaine, elle est où la baisse Covid? Février 2020. En semaine, février 2020, paf paf, on a retracé ici sur la fameuse zone d'équilibre, donc la SSB dont je vous parlais. On est reparti au-dessus. Ici, il y a une forte prise de bénéfice qu'on est sur une résistance historique. Il y a aussi la problématique avec le RER. Et sur ces niveaux, moi j'ai acheté. Voilà, je vous le dis, j'ai acheté ici au niveau des 40,68. Si je bascule sur un graphique journalier, je l'ai fait parce que j'ai considéré que c'était très probablement la borne d'une dérive latérale qui pourrait à minima me ramener sur la SSB ici, voire de nouveau sur la borne haute, voire casser et rentrer dans un suivi de tendance de très long terme. Voilà pour Alstom, ces niveaux m'apparaissant comme tout à fait opportuns pour pouvoir faire un achat dans une situation de survente globale. Alors maintenant, donc, puisque cette revue de marché avait comme intitulé cyclique versus technologique, pour aller dans le sens de ce qui se passe en ce moment, Infineon. Alors attendez, parce que je ne sais plus. Bon, je vais pas. Attendez, c'est pas ça. ASML, je prends ASML. La holding ASML. Donc, pour rappel, hein, technologie, matériel et équipement, semi-conducteurs. Donc on entend beaucoup parler de la pénurie de semi-conducteurs. Donc là, on est dans une tendance complètement haussière. Il y a de fortes prises de bénéfices. C'est totalement suracheté. J'attendrai à minima un retour sur la Kijun-sen ici. Et sur ce type d'action, si nous avons des retours ici sur la Kijun-sen ou ailleurs,
je suis plus friand encore d'acheter ce type d'action plutôt que d'acheter Accor ou Sodexo. Voilà, NXP, toujours hein, dans les semi-conducteurs, Nasdaq. NXP, bon voilà, suracheté, prise de bénéfices massifs la semaine dernière, hein, qui justifie qu'on se délaisse des technos pour acheter des cycliques, mais enfin, il n'y a quand même pas de comparaison possible. Nous sommes quand même sur des situations très haussières. Même la Tenkan-sen, qui est le premier niveau de support de l'Ichimoku ici et maintenant lorsqu'il est confronté au prix, n'a pas été cassé. Mais ça reste encore totalement suracheté. Donc je ne rachèterai pas maintenant, j'attendrai des replis sur les Kijun-sen, par exemple. Alors, Logitech, pareil, vous voyez, très 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 exagérément haussier, prise de bénéfice massive, mais c'est rien du tout. C'est même pas une prise de bénéfice qui parvient à casser la Tenkan-sen, donc on se détend. Hein, les gens qui se délestent massivement de toute leur tech pour acheter, je sais pas moi, Sodexo, hein, c'est un peu une boutade, mais c'est un petit peu prématuré à mon avis. Tenkan-sen n'est même pas cassé, donc il y a encore des opportunités d'achat importantes sur ce genre de titre lorsqu'on reviendra sur la Kijun-sen par exemple. Dassault Systèmes, pour revenir chez nous, Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, très intéressant. Pourquoi? Parce que Dassault Systèmes, pour qui croit toujours en ce type de technologique, nous pouvons observer techniquement parlant ici le début de la baisse Covid, 27 janvier, 10 février. Ça se passe ici alors que les prix avaient fait un plus haut, avant la baisse Covid, qu'on va matérialiser un petit peu au-dessus ici, c'est-à-dire on va prendre le plus haut avant le mois de février qui a provoqué cette chute. C'est tout à fait intéressant parce que non seulement les prix ont repris 100% de toute la baisse Covid, ont cassé ce niveau de 100% de toute la baisse Covid, ont exagérément accéléré et retracent maintenant doucement, travaille la Tenkan-sen, retrace ici au niveau de la Kijun-sen. Et cette Kijun-sen se trouve à seulement 7 euros, c'est ça, hein, 7 euros, si je ne dis pas de bêtises, de cette résistance devenue support qui se trouve à 163 euros et qui correspond pile poil au dernier plus haut avant la chute vertigineuse du Covid. Donc, selon moi, et cela n'engage que moi, c'est un magnifique point d'achat éventuel pour pouvoir se placer sur Dassault Systèmes sur ces niveaux de valorisation. Les investisseurs de long terme peuvent déjà même profiter de cette correction massive après cette exagération ici pour se placer sur ces niveaux. Moi, je suis beaucoup plus enthousiaste, peut-être à tort, j'insiste encore sur le fait que ça n'engage que moi, sur ce type d'action que sur Accor ou sur Dexo ou autre Nexity. EDPR, pour revenir sur les énergies renouvelables. EDPR, l'acteur d'énergie renouvelable portugais. Regardez encore une fois ici cette montée verticale tout à fait exagérée. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que d'abord, ben, on a cassé les plus hauts historiques hein, à long terme. Moi, je continue à croire très fort dans le développement des énergies renouvelables et je pense que c'est un investissement qui mérite toute notre attention. Regardez cette superbe étoile du soir, d'une grande beauté, tout à fait en haute tendance comme ça, et nous ne sommes plus qu'à quelques points, j'aimerais bien qu'on y aille, nous ne sommes plus qu'à quelques points de la Kijun-sen. Et si les prix revenaient chercher la Kijun-sen ici, on resterait malgré tout suracheté, mais un beau chandelier de retournement weekly ici sur la Kijun-sen mensuelle pourrait, selon moi, être une très belle opportunité d'achat à mon avis, encore une fois, plus pertinente qu'un achat sur, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, sur ADP. Nextera, les énergies renouvelables américaines. Alors là, c'est encore totalement suracheté, mais regardez, même la Tenkan-sen, regardez, là, déjà par le passé, la Tenkan-sen n'a pas été menacée. Hein, regardez, c'est le premier niveau de support de l'Ichimoku, les prix ne surfent même pas sur la Kijun-sen.
il surfe sur la Tenkan-sen. Donc c'est pas gagné qu'elle casse malgré cet avalement massif. Maintenant, s'il y a un moment ou un autre, il y avait un retour sur la Kijun-sen, s'il y avait de nouvelles corrections à venir, ce serait selon moi un point intéressant d'observation pour pouvoir éventuellement entrer sur Nexter. Parmi les techs françaises, nous avons World Line, je ne peux pas toutes les faire. Hein. World, j'ai toujours du mal à dire World Line. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à Worldline? Parce que c'est pareil que Dassault Systèmes. Nous avons ici le point haut Covid. On a repris ce point haut Covid, il y a une correction, et là maintenant les prix sont dans une sorte de dérive latérale ici sur Worldline. Voilà. On ne va pas casser ce niveau parce que sinon le niveau suivant est ici. Tout repli ici sur les 70 m'apparaît comme étant intéressant, au moins à moyen terme, pour continuer à trader ce range. Voilà. Après, il faut faire attention, hein. Il y a aussi la possibilité que si ça casse ici en bas, on revienne chercher ce niveau. Donc moi j'ai toujours Worldline, me semble-t-il, hein, je ne sais plus. Dans mon PEA, je l'ai ou je l'ai pas? Worldline dans mon PEA. Bon, voilà. À surveiller parce qu'il y a de quoi trader le range ici. Regarde, ça marche bien. Hein. Ça marche bien sur ce point bas. Pour les traders de moyen terme. Apple. Alors la pomme a repris 5%. Où en est-elle? Alors ça, c'est très intéressant parce que nous sommes encore une fois dans une tendance un peu trop verticale. Depuis que l'action a été splittée et qu'elle vaut 100 $, eh bien, nous sommes à 127, on est descendu à 119 ici. Les prix ont repris la Kijun-sen et là, maintenant, on bataille en ce début de semaine sur ce niveau de Kijun-sen. Si cette Kijun-sen était reprise en clôture hebdomadaire vendredi, je pense que ce serait une nouvelle impulsion pour repartir à la conquête de nouveaux plus hauts. Voilà pour Apple. Alors, parmi les françaises, je mélange un petit peu tout. Je trouve que ID Logistique, ce n'est pas parce qu'on va reprendre l'avion, retourner à l'aéroport et retourner à l'hôtel, racheter des voitures, que pour autant le commerce en ligne est mort. Le commerce en ligne, c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter et qui, à mon avis, va continuer à être en croissance. Donc, les dépôts pour commerce en ligne, les entrepôts, la logistique pour commerce en ligne, sur laquelle est très investi et se développe ID Logistique, m'apparaît comme étant tout à fait fondamental. Nous avons un titre ici, ça c'est les plus bas Covid, je ne sais pas où ils sont. Enfin bref, nous avons un titre ici qui a cassé des plus hauts historiques, il s'est un petit peu envolé un petit peu trop vite. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur les cycliques la semaine dernière, nous l'avions vu précédemment sur de nombreuses actions de ce genre-là. Il est remarquable de constater que les prix se sont pile poil arrêtés sur cette Kijun-sen. Nous avons un harami en formation pour le moment sur cette Kijun-sen. Si cette Kijun-sen n'était pas cassée en clôture, je m'interroge sur l'opportunité de faire des achats pour le long terme, le moyen terme, et voire pour un investissement de long terme, acheter sur ces niveaux m'apparaît comme étant une bonne opportunité, mais cela n'engage que moi. Je vais aller jeter un œil sur quoi? Sur les actions renouvelables. Alors Albioma. Albioma souffre. Nous avons ici un niveau de support sur lequel sont les prix, qui était cette extension de Kijun-sen que l'on ne voit plus ici à l'écran et de SSB sur lesquels stagnent les prix. Il ne faudrait pas trop s'amuser à passer sous les 37 parce que sinon la Kijun-sen serait en ligne de mire et la Kijun-sen ici serait un magnifique point pour moi pour me renforcer une fois de plus sur Albioma. Pour le moment, j'ai toujours Albioma, je garde Albioma et je n'ai pas trop peur d'être dans Albioma, même si il y a une forte correction parce que je la juge normale, saine et nécessaire. Voilà. En attendant, en journalier, nous avons ce range ici. Les prix n'ont pas réussi, une fois qu'ils ont tapé ici la borne basse, n'ont pas réussi à venir casser la zone d'équilibre de la dérive latérale. Est-ce qu'ils vont retourner ici? C'est possible. Tant qu'on ne passe pas sous ces niveaux, voire sous la mèche basse ici qui est à 37, je ne suis pas du tout inquiet. Et je suis même assez enthousiaste pour pouvoir me renforcer. On m'a posé la question sur Carbios. Alors Carbios s'est envolé sans nous, hein, il s'est envolé un peu vite.
Je trouve que acheter la Kijun-sen ici demeure risqué parce que trop, véritablement trop suracheté, exagérément suracheté pour moi. Je trouve qu'une correction sur la Kijun-sen ici serait à minima nécessaire pour pouvoir réinvestir dans Carbios. Hoffman Green ne veut pas baisser. Je le surveille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne veut pas baisser. Un retour sur la Kijun-sen serait sympa. Le cimentier vert. Neoen, rapidement, voilà, ce qu'il faut observer, hein, je l'ai dit hein, sur Twitter, j'ai dit partout, c'est la Kijun-sen mensuelle. Un retour sur la Kijun-sen mensuelle serait approprié pour faire un achat sur Neoen, sinon acheter maintenant, c'est un petit peu acheter au milieu du gué, bien qu'on soit sur un niveau de support. Voltalia. Voltalia est revenu chercher sa Kijun-sen, la tendance est un peu moins verticale. Est-ce que ça justifie un achat? Moi, j'ai peur que ça reste encore un peu trop suracheté. Je préfère attendre ADP Renovives, EDPR Renovives sur la Kijun-sen mensuelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on me demande souvent McPhee. McPhee, suracheté, selon moi. Un retour ici sur la Kijun-sen serait plus approprié pour pouvoir éventuellement acheter. Alphen, sympa. Alphen, vous avez vu que j'en ai en portefeuille. Ne casse pas ici son support des 66, rebondit. Est-ce qu'on va reprendre la Kijun-sen suite à ce doji? Ce serait super. Mais si on ne la reprend pas, euh, on n'est pas à l'abri aussi d'un repli sur la Kijun-sen. Mais enfin, pour le moment, la Tenkan-sen tient en tant que support depuis longtemps. J'avais vu Plug Power aussi, dont l'un d'entre vous m'avait fait découvrir cette action. Magnifique repli ici sur la Kijun-sen. C'était un point d'achat éventuel selon moi. Et puis, parmi les ETF, il y a des trucs sympas. Moi, je me suis fortement... parce que cet ETF New Energy, je vous invite à aller voir ce qu'il y a dedans, hein. Vous tapez l'indice correspondant dans Wikipédia, par exemple, vous verrez tout ce qu'il y a dedans. Il y a quand même des actions sympas dans cet ETF New Energy. Euh, je me suis renforcé ici sur la Kijun-sen en clôture la semaine dernière. Voilà. Quand tout le monde vendait, ici j'ai acheté, à tort ou à raison, mais je me suis renforcé sur ce niveau. Voilà. Parmi les ETF que j'ai dans mon portefeuille, désormais, j'ai acheté Lixor Robotics. Voilà. J'ai acheté Lixor Robotics pour du très long terme. J'ai profité de la correction pour acheter. Je trouvais que c'était trop cher. Là, j'ai trouvé que c'était un point d'achat sympathique. J'ai acheté Lixor Robotics. Je me suis renforcé. Alors ça, c'était la semaine précédente, me semble-t-il. Je me suis renforcé sur l'ETF AWAT, toutes les sociétés liées à l'eau. Je me suis renforcé sur mon Amundi MSCI World SRI, c'est-à-dire c'est le World hein, comme le CW8, mais SRI, socialement responsable. Dedans, il n'y a pas de société liée au tabac, à l'armement, etc., etc. Je me suis donc renforcé ici, je crois, à 65,96, quelque part par là. Il faudrait que j'aille voir sur mon bourse direct. Je me suis renforcé, j'ai profité de la chute. À chaque fois que cette ETF corrige fortement, je renforce. C'est pas compliqué. Je le fais quasiment systématiquement. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Alors, je regardais, mais je trouve que c'est toujours trop haut. Les, les ETF Asie. Alors, il y en a un qui est plus Japon et l'autre qui est plus Asie, je ne sais plus lequel des deux. J'aurais pu, mais voilà, j'aurais préféré un retour sur la Kijun-sen. Donc, ça ne s'est pas produit, mais ça se produira peut-être un jour. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Bon, très bien. Je regarde si vous avez des questions ou des commentaires et je passe aux questions que vous m'avez posées via Internet. Un grand bonjour du Valais suisse, Fatih. Bienvenue à toi. Tu as regardé Zemmour? Ah oui, non, non, je ne regarde pas Zemmour. Ça, j'avais déjà répondu. Je m'en doutais un peu. Humour, me dit Didier.
Je vends aussi du Zemmour, mais très mauvais investissement, nous dit Pierre. Patrick, si tu as le temps, peux-tu m'aider à tracer le range daily sur Siemens Gamesa? On va aller regarder ça. Même avec Fibo, j'ai du mal. Bonjour Silco. Nexitis, je viens de vendre à près de 30% de hausse. Bravo Christelle, félicitations. Ce serait bien de voir une action en bonne configuration pour une fois, nous dit Sabrina. Bah écoute, il me semblait avoir vu des bonnes actions. Je ne comprends pas ton commentaire, Sabrina. Ce serait bien de voir une action en bonne configuration pour une fois. Bon, je ne comprends pas le commentaire. Henri, peut-être que tu voudrais que je te dise, tiens, celle-ci est en super bonne configuration, on peut l'acheter, mais ce n'est pas trop mon rôle, mais ça m'arrive très souvent quand même de montrer des actions en très très bonne configuration. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Dassault est intéressant car propose des solutions pour l'industrie, avions, transport, système de modélisation. Alors on parle de Dassault et non plus de Dassault Systèmes. Patrick, si tu as le temps pour regarder rapidement Samrise. Ah oui, je devais le faire, Samrise. Impossible de racheter ETF New Energy sur Saxo, indisponible. Tiens donc, c'est surprenant, c'est surprenant. Que penses-tu de BioUV Group, entreprise de traitement de l'eau? Alors je ne sais pas si j'ai le temps d'aller regarder. Valneva, sur ta prise de position sur Albioma, la Chicou est face au prix risque de blocage, me dit Olivier, en semaine. Oui, tout à fait, mais moi j'ai acheté sur du long terme. Puis je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui, hein, ça fait un moment que je suis dans le bioma. Alors, euh, euh, Samrise, je devais le faire, Samrise. Alors attendez, je l'ai en portefeuille, Samrise, donc on va aller regarder. D'un point de vue fondamental et d'un point de vue conviction personnelle, je crois fort en Samrise, qui dévisse, hein, qui souffre depuis un moment, mais c'est une action très haussière, vous voyez. Et là, on a un retour sur la SSB hebdomadaire qui m'apparaît comme étant être un joli point pour éventuellement envisager des achats, sachant qu'en plus, ce niveau correspond au début de la baisse Covid. Donc, on est vraiment sur un niveau de support tout à fait intéressant. Concernant Samrise, et de plus, si on regarde le mensuel, c'est pile poil la Kijun-sen. Donc personnellement, je pense, et cela n'engage que moi, je ne partage pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, que nous sommes sur un niveau de valorisation intéressant pour se renforcer sur Sunrise. Tu m'as demandé aussi de tracer le range daily sur Siemens Gamesa. Alors, Siemens Gamesa, daily. Alors, attendez. Ce que je n'aime pas sur Siemens Gamesa, c'est que si on regarde le passé, on a quand même atteint ici un niveau historique et on est repassé dessous. Mais après l'avoir cassé, ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est malgré tout de constater qu'on a un bon et beau repli ici sur la Kijun-sen hebdomadaire qui, à lui seul, pourrait valoir un achat, pourrait être utile à mettre. Mais attention, parce que nous avons des niveaux de résistance historiques, mais comme ils ont été cassés, ils seront probablement recassés pour rentrer à nouveau dans une tendance de long terme. Et tu me dis, je n'arrive pas à tracer le range daily, mais peut-être parfois il n'est pas facile de le tracer. Parce que pour tracer un range, il faut 2 points de contact minimum. Si on n'a pas ces 2 points de contact, il faut céder. Donc moi, comme ça, instinctivement, je prendrai ce niveau de support et je le tracerai comme ça. Après, il apparaît qu'il y ait la possibilité de tracer 2 boîtes. Comme ça. Si on prend les fibos comme tu voulais le faire pour t'aider quand c'est difficile et uniquement quand c'est difficile, on peut utiliser les fibos pour s'aider. Et on voit pourquoi j'ai tracé ici ma deuxième boîte. On constate immédiatement grâce au tracé des fibos. Donc du coup, ce qui convient de faire, c'est plutôt ça. C'est de tracer voilà, comme ça. Là, on a eu cette mèche qui s'est approchée. C'est compliqué. C'est compliqué, mais acheter ici avec un stop sous les 26 pour reviser les 36 ne m'apparaît pas stupide. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est le soutien ici de la Kijun-sen. Après, si ce niveau casse, la probabilité, si ce niveau de Kijun-sen hebdomadaire casse, la probabilité pour qu'on revienne rapidement chercher les 28 est forte, très forte même. Maintenant, la mèche ici, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué d'acheter sur ces niveaux. Si on veut faire du moyen terme et avoir un bon timing d'entrée en position et qu'on n'achète pas pour de l'investissement de long terme qui permet de ne pas avoir ces problématiques de timing, il est peut-être préférable d'attendre le niveau des 28. Voilà pour Siemens. Alors, nous avons un commentaire de Sofiane. Comme j'avais indiqué sur Twitter, je vais bientôt prendre ta formation via le CPF. Je finis celle de notre ami Trado en amont. L'Ishimoku m'intéresse. Par contre, est-il possible d'imaginer une offre de formation avec échange à distance sous forme de cours, par exemple, avec un peu de recul? Les e-books, c'est bien, mais je préfère échanger en direct en visio. Oui, mais alors, Sofiane, tu verras que ma formation, c'est vachement mieux qu'un e-book comme tu as l'habitude de les avoir. Elle est extrêmement complète. Avec de nombreuses vidéos et rares sont les gens qui ont besoin ensuite d'un accompagnement personnalisé. Donc, fais la formation. Merci beaucoup de ta confiance et tu verras que tu as probablement pas besoin de cours derrière. Mais sinon, oui, il y a des séances de coaching possibles avec Anthony pour les personnes qui, malgré la formation, en ont encore besoin. Mais c'est quand même relativement rare. Alors, j'ai reçu par mail, donc je vais donner la priorité à ces personnes, une demande de Xavier sur Global Bioénergie, qui a partagé Global, qui a partagé son analyse. Global Bioénergie, Euronext. Alors bah là, nous sommes en daily, et là, ce qui est évident, ce qui saute aux yeux, c'est ce superbe marteau qu'il y a eu il y a quelques jours sur ce niveau ici. Ce superbe marteau ici était un magnifique signal d'achat pour aller chercher à minima les 7,82. Voilà. Si on casse les 7,82, voire les 8, la probabilité de revenir chercher les 8,70 puis les 9,74 est importante. Il y avait la personne tout à l'heure qui voulait des actions pour une fois en bonne configuration. Là, on en a. Là, on en avait une. Maintenant c'est parti. On ne peut pas acheter maintenant. Il fallait acheter là. Pour trouver des bonnes configurations, vous avez aussi les pro-screeners qui sont très, très, très utiles et qui servent justement à ça. Voilà pour Global Bioénergie à moyen terme. À plus long terme, les prix ont cassé ce creux en poil à frire et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ce repli sur la Kijun-sen et le marteau que l'on a vu en daily correspond pile poil au repli ici sur la Kijun-sen après cassure du creux en poil à frire et de sa ligne de coup. On peut remonter ici d'ailleurs. Donc, c'est théoriquement, après les fondamentaux de cette société, je ne les connais pas, théoriquement, c'est un superbe point d'achat. Voilà. En tout cas, tant qu'on reste sous ces niveaux, il n'y a aucune raison de vendre ou d'encaisser des bénéfices. Voilà pour Global Bioénergie. Yannick Carbios, la question est la suivante. Quand est-ce que l'on peut définir si on est dans un canal baissier ou dans un range d'une unité de temps inférieure? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que c'est une question technique sur l'Ishimoku. Et ces revues de marché n'ont pas vocation à répondre. Alors Carbios, je trouve qu'il est quand même totalement suracheté par rapport à la valorisation de l'entreprise, par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Bon, ce n'est que... Bon, euh, donc c'est totalement suracheté. Et alors la question que tu poses, c'est quand est-ce que l'on peut définir qu'on est dans un canal baissier ou dans un range d'une unité de temps inférieure? Pour rentrer, je ne comprends pas super bien la question. Déjà, je ne trouve pas de canal baissier. Donc, je ne comprends pas super bien la question, mais l'idéal serait que tu la poses sur le forum. Le forum, il est là pour ça. Et tu montres des graphiques avec. Voilà, là, on est sur la borne basse d'un probable range, qui correspond en plus à un niveau de support important, qui est une ancienne résistance devenue support. Mais je ne comprends pas super bien la question. C'est-à-dire que dans un range, il y a toujours une tendance, hein. Et une tendance s'arrête là où commence un range en général. Tendance haussière qui conduit les prix du bas vers le haut du range, tendance baissière
qui conduit les prix du haut vers le bas du range. Donc la tendance, elle s'arrête là où commence ou termine la borne d'un range. Clément, dois-je prendre mes bénéfices ou me renforcer sur ST Microélectronique, Prosus, Vetoquinol, Air Liquide, Pharmagest, Legrand? Eh bien, je ne sais pas, Clément. Je n'en ai pas la moindre idée. Prosus, je l'ai en portefeuille. Prosus, 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 Prosus. Je ne peux pas répondre à la question parce que je ne sais pas quel est ton horizon d'investissement. Je ne sais pas où tu as acheté et je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Donc j'ai envie de te dire que si tu as acheté ici le retour sur la Kijun-sen après la cassure historique dont j'avais parlé ici, voire ici d'ailleurs, dès 95, si tu as acheté sur les 95 et que tu fais du swing trading, vu comment ça retombe et vu la possibilité que ça revienne chercher ces niveaux, donc oui, il fallait prendre tes bénéfices. Notamment ici on est revenu chercher les plus hauts. Maintenant, si tu as investi dans Prosus à très long terme pendant 5 ans, par exemple, tu n'as aucune raison de prendre tes bénéfices. Donc, je ne peux pas répondre concrètement à la question parce que tout dépend de ce que tu veux faire et quel type d'investissement ou de trading tu pratiques. Vetoquinol. Il y a longtemps qu'on l'a pas regardé, Vetoquinol. Elle est sympa comme action. Vetoquinol, elle est belle, elle est chouette, elle est sympa, Vetoquinol. Moi, j'aime beaucoup Vetoquinol. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt. Parce que contrairement à la plupart des actions que l'on vient de voir précédemment, déjà, fondamentalement, on va continuer à avoir des chats, des chiens et on va continuer à avoir des produits vétérinaires pour les, j'allais dire les éleveurs, etc. Donc c'est super parce que c'est une tendance qui n'est pas verticale comme les énergies renouvelables ou certaines actions technologiques. D'ailleurs, il faut que je m'y intéresse parce que bon, ça bizote, ça on ne peut pas ne pas le voir. Donc si tu as investi à long terme sur des années, je ne vois pas pourquoi il faudrait prendre des bénéfices sur Vetoquinol. Je ne vois pas. Il n'y a aucune raison de prendre des bénéfices sur Vetoquinol. Si tu as investi à moyen terme, et là je ne peux pas savoir parce que je ne sais pas à quel niveau d'investissement tu es rentré, si tu as acheté par exemple ici à 90, tant que la Kijun-sen ne casse pas, il n'y a pas de raison de sortir. Ou si tu as acheté sur la borne basse du canal ici à 85, tant qu'on ne revient pas casser cette borne de canal, il n'y a pas de raison de sortir et on peut continuer à suivre la tendance. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est très joli Vetoquinol, hein, on ne s'y intéresse pas beaucoup et pas suffisamment à Vetoquinol. ST microélectronique, alors les fameux microprocesseurs ST micro. ST micro. Difficile aussi de répondre à la question. La tendance est un peu plus verticale, hein, comme beaucoup de tech, mais quand même en tendance parfaitement haussière. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Donc là, on est pile sur support. Donc déjà, c'est quand même ballot d'encaisser des bénéfices si on est pile sur un support. Bon, après, peut-être que j'ai triché avec ma droite de tendance. Alors attendez, il ne faut pas tricher avec les droites de tendance pour se faire plaisir. Alors, compliqué là, la droite de tendance. Là, on la casse légèrement, donc je ne sais pas où tu es rentré. Si tu es rentré, non, il n'y a pas de raison de sortir de ST microélectronique. Tout dépend ton point d'entrée que je ne connais pas et tout dépend de ton horizon d'investissement. Donc tu parles d'encaisser tes bénéfices, donc ça veut dire que tu es en gain, donc tu n'as pas pu rentrer ici. Euh, il est fort probable que si l'on casse ce canal en clôture hebdomadaire, alors vraiment très fortement probable qu'on revienne chercher la Kijun-sen. Et sur la Kijun-sen mensuelle, ce sera le niveau, comme je l'ai indiqué sur d'autres actions. Donc là, je ne sais plus si c'est Sabrina. Encore une fois, nous avons une action en superbe configuration. Si les prix reviennent ici sur la Kijun-sen, c'est ça le trading, hein, c'est préparer des plans qui correspondent au niveau de plus haut d'avant crise Covid. Alors, nous aurons très probablement un très beau point d'achat. Non, si tu ne veux pas subir cette correction, ben oui, il faut que tu encaisses tes bénéfices. Tout dépend de ce que tu veux faire. Legrand, j'en ai pas parlé de Legrand. Legrand, j'ai acheté Legrand. Je suis rentré dans Legrand parce que nous sommes ici en une semaine et que nous avons repris tous les plus hauts de la crise Covid. Nous les avons dépassés avec ce Marubozu. On retrace sur la Kijun-sen et si on n'achète pas ici sur la Kijun-sen qui coïncide avec cette ligne de tendance Legrand pour investir sur du long terme, alors on ne l'achète peut-être jamais.
Je ne voudrais pas que ça ressemble à un conseil en investissement parce que c'en est pas un, mais à bon entendeur, salut. Voilà pour le grand. Donc moi, je n'encaisse pas de bénéfices sur le grand. Je me renforce ici sur ces niveaux, au niveau de le grand. Valeur d'avenir, valeur, c'est quand même qui va profiter de tous les plans de relance, etc. Je préfère acheter le grand que Sodexo pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Et Air Liquide, pareil. Air Liquide, à chaque fois que ça baisse, j'achète. J'ai peut-être tort, hein. J'ai peut-être tort, mais j'ai le mérite de dire ce que je fais. Nous en avions parlé mardi dernier. Il faut craindre. Nous sommes en hebdomadaire. Il faut craindre un retour sur la SSB ici à 119 et au-delà de la SSB, un retour sur la Kijun-sen ici. Un retour sur la Kijun-sen ici serait un merveilleux point d'entrée, selon moi, et ça n'engage que moi, pour acheter Air Liquide. En attendant, j'ai renforcé ici. Et si ça baisse, je continuerai à renforcer. Mais cela n'engage que moi. Voilà, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette revue de marché et qu'elle vous a été utile. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Alors, Kingsford, je serai bientôt en mesure de me procurer ta formation chandelier à Ishimoku. Ça fait déjà plusieurs mois que je me renseigne sur Ishimoku en lisant des livres, mais en regardant tes revues de marché, je suis vraiment impatient de l'idée de me procurer ta formation afin de conforter mes connaissances et commencer à trader en réel. Merci beaucoup de ta confiance, Kingsford. J'espère ne pas la décevoir. Que penses-tu d'Iberdrola? Alors, je ne peux pas, là, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions la veille par mail. Là, ça fait déjà 1h20 que nous sommes ensemble et je ne veux pas que ces revues de marché deviennent trop longues. Pareil pour SRP, Julien. Alors, Pierre, Patrick, tu disais, ça je dois répondre, tu disais souvent que tu te sortirais d'Engie si 50% hebdo cassé. Qu'en penses-tu aujourd'hui avec le support Tenkan? Alors, je suis toujours dans Engie parce que techniquement parlant, c'est pas beau, mais alors pas beau du tout, mais vraiment pas beau. Et ça va tout à fait à l'encontre de ce que j'espérais, ce que je voulais, et je n'ai pas fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai dit que une fois qu'Engie, comme j'ai dit par rapport à toutes les autres actions qu'on a analysées en début de ce webinaire, j'ai dit que ce niveau de SSB était importantissime parce qu'il représentait le point. Et en plus, c'est ultra baissier. Engie va à l'encontre de tout ce que je dis. C'est-à-dire correspond tout à fait. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire que je suis à l'inverse de tout ce que je préconise. C'est-à-dire que j'achète une action qui est historiquement ultra baissière, qui a cassé 50% de toute la baisse Covid et qui repasse dessous, ce qui est très, 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 très mauvais signe. J'avais dit que je sortirais si on cassait ce niveau de SSB et je suis toujours dedans et je suis à moins 11%, pour être tout à fait honnête et clair avec vous. J'ai tracé ce support ici. Parce que c'est un investissement que je veux faire pour le long terme, pour garder pendant des années, parce que je crois que c'est un acteur à venir des énergies renouvelables qui est en retard sur tous les autres. Mais il ne faudrait pas que mes convictions personnelles et que mon biais psychologique et que mes croyances viennent biaiser mon analyse technique. À un moment donné, il va falloir quand même, à un moment donné, il va quand même falloir que je prenne des décisions. Bon, 11%, c'est pas non plus la mer à boire, mais regardez, on n'est pas repassé au-dessus de la SSB mensuelle ici, donc je suis tout à fait à l'inverse de ce que j'enseigne, tout à fait à l'inverse de ce que je préconise, tout à fait à l'inverse de ce que je crois être bon en matière d'investissement. J'ai fait tout le contraire sur cette action. Voilà où j'en suis avec Engie. Silico nous dit, j'ai suivi ta formation, il me reste la partie chandelier, mais c'est le top. Bah écoute, je suis très très content, Silico, que ça te plaise. Toujours un plaisir, me dit Mulder, le plaisir est partagé. Et place à l'apéro. Rapide mais super utile, je m'habituerai au rythme. Bonne semaine, à mardi, me dit Dominique. Tu es plus green tech que biotech, c'est pas faux.
Merci pour ta franchise, nous dit Pierre concernant NJ, mais c'est la moindre des choses. NJ Enjoy, Coca-Cola, nous dit Henri. J'ai aussi Coca-Cola. J'ai aussi acheté Coca-Cola parce que Coca-Cola, bon là, je suis dans ce que je préconise, c'est haussier. On a un retour sur la SSB ici, paf, j'achète et je pense que ça va remonter. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre gentillesse, de la qualité de vos demandes d'analyse. N'oubliez pas, si vous en avez l'occasion, de retweeter massivement quand je vais publier la vidéo sur Twitter tout à l'heure, sur Facebook aussi d'ailleurs, LinkedIn, de partager, de faire des commentaires sur la vidéo et de la liker si vous en avez la possibilité. Cela contribue au référencement de mon travail sur les moteurs de recherche divers et variés. Merci à tous. Bye bye.